Bonjour Alicom, alors aujourd'hui avant la réparation je vais vous présenter ce site, un site internet UT Source. Alors voilà la page d'accueil pour lequel on peut faire notre recherche du composant voulu et vous avez vraiment le choix sur les circuits, pas mal de condensateurs, des circuits que je ne trouvais pas comme l'AS17, l'AS19, j'ai trouvé ici. Donc voilà, vous avez les références. Vous pouvez avoir même des schémas de câblage. Bon, le site est assez fluide, hein, comme on voit. Vous pouvez retrouver même des multimètres, différents multimètres, des testeurs avec des exemples, hein. Bien sûr, il y a des images et des tests. Vous avez des composants, des circuits imprimés aussi. Tous les circuits imprimés, même les anciens circuits imprimés qui n'existent plus, qui ne se vendent plus ailleurs dans les autres sites. Donc c'est un site assez sérieux et un site américain. Ils sont assez rapides aussi dans la distribution des composants. Moi j'ai mis une semaine, 10 jours pour recevoir ce qu'on va voir aujourd'hui, l'amplisson. Voilà, ici vous avez la catégorie en intensité, en tension. Vous pouvez faire vos choix. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour le paiement, c'est assez facile aussi parce qu'on peut payer en PayPal, en carte bancaire. Il y a plusieurs façons de possibilités de paiement. Et la fabrication, bien sûr, aussi de vos cartes. Si vous avez un plan, par exemple, vous faites un typon, vous pouvez leur renvoyer le typon ici et vous recevrez votre propre carte avec même votre nom. Vous pouvez mettre votre nom dans votre carte et vous aurez votre propre carte électronique. Les paiements, comme je vous le disais, en PayPal, en Visa, en carte. On peut payer par coupon aussi. Donc, vraiment un site très intéressant. Pour les prix, je crois que j'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Alors, vous pouvez y aller faire un tour et aller le visiter. UT Source original. Bonjour Alecom, merci d'avoir vu ma publicité. Donc c'est ma seule entrée d'argent hein, pour l'instant sur YouTube. Ma chaîne n'est pas monétisée, donc de temps en temps je vous placerai une petite vidéo publicité. Ça me fait rentrer un petit peu d'argent et voilà, j'irai pas plus. Aujourd'hui les gars, je voudrais vous faire une vidéo. Ça ne va pas être une réparation, certes, mais ça va être mieux qu'une réparation. Parce que je vais répondre à beaucoup de questions qu'on m'a posées. Je dis pas les meilleures, mais les plus utiles qui vont vous satisfaire pour le plus grand nombre. Ça va vous être utile pour pour la plupart d'entre vous. Alors de quoi il s'agit là? Ben, c'est une télévision. Honnêtement, je m'en souviens pas ce que c'est, hein. C'est un Sony ou un Panasonic que j'ai trouvé dehors dans la rue. L'écran était cassé. L'écran était cassé, donc j'ai désossé la télévision et je l'ai récupéré pour vous donner un petit cours qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous connaissez ça maintenant, hein, il y a une carte ici. C'est une carte d'alimentation, mais vous voyez qu'elle est verte. Donc c'est une carte d'alimentation, c'est un 2 en 1 avec la carte mère. Voilà, il y a les deux, bon c'est tout, hein, c'est pas... On a l'habitude, hein. D'habitude on a la carte mère à part et la carte d'alimentation, là on a les deux en un. Bon, on verra un petit peu, pas trop en détail, mais un petit peu. Et là on a la carte Tecon, celle qui donne l'image. D'accord? Ça on va le voir au détail, ça, la carte Tecon. On va voir la carte mère au détail. Et ça, c'est quoi comme télévision? C'est ça qui doit nous intéresser. C'est pas une télévision LCD, c'est une télévision LED. Elle fonctionne avec des LED. Donc, nous aurons ici un boost inverteur. Ça aussi, on l'a déjà vu, mais on va en reparler un petit peu. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci aussi pour tous vos commentaires, hein, ça va droit au cœur. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas vu toutes mes dernières vidéos que vous allez être perdu. Là, de temps en temps, je vais revenir sur l'explication et le fonctionnement
des réparations des télévisions. Là, en l'occurrence, je vais vous donner la règle du jeu. Pour pouvoir jouer dans un jeu, dans un poker, dans un trappe-moi le loup, etc., il faut connaître les règles du jeu. Si tu connais pas la règle, tu te fais avoir. Donc là, je vais vous donner les règles du jeu. Alors, petite présentation. Quand vous récupérez donc une télévision comme je viens de le faire, récupérez tout, surtout le remote control. Et là, la première question, ça va être sur le remote control. Le remote control, d'habitude, tu as le volume, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Là, en l'occurrence, c'est un seul. Il y a un seul bouton. Mais il faut pas avoir peur. Hein. C'est un bouton, tu appuies comme ça. Et puis, à la télé, ça te met menu 1, volume, son. Tu sais, tu vas à gauche, à droite. Vous connaissez ça. Il y a un bouton pour tous. Mais ça, c'est affiché à la télé pour comprendre. Alors là, on n'a pas l'écran. Vous avez compris que l'écran, il est cassé. Je l'ai laissé à la poubelle. Mais on s'en fout de l'écran. Alors, d'abord, je vous montre le fonctionnel. Et oui, très important, je vais aussi, dans cette vidéo, vous parler de comment interpréter les testeurs. On va dire, celui-là, il va aller, ça va être une vidéo un peu bordel. J'ai essayé de faire le moins bordel possible. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris le fonctionnement du testeur et comment moi j'interprète le bip, pas bip, diode, pas diode, etc. Parce que tous les testeurs ne se valent pas. Et ça, c'est un technicien qui m'a fait la remarque d'ailleurs, hein, que je salue. Il m'a dit, Hakim, fais attention parce qu'il y a des gens qui vont confondre de ma manière de parler. Et là, il a bien raison. Donc là, je vais vous donner une petite précision sur les testeurs et on va attaquer le comment ça marche une télévision, le fonctionnement. Parce que si tu ne comprends pas la règle du jeu, tu ne pourras pas faire le dépannage. Alors regardez, là je vais appuyer. Oui, la télévision, comme je l'ai trouvée dehors, il n'y avait pas de télécommande. D'accord? Il n'y avait pas de télécommande. Mais moi, chez moi, à la maison, j'ai 50 télécommandes. Là, j'en ai une de télécommande. C'est pas la télécommande d'origine. Ça, c'est un Stronling, là. Je sais pas quoi, là. Strong. Et la télévision, c'est une autre marque. C'est Panasonic ou Sony ou Al Capone. On s'en fiche. Donc, c'est pas la même. Mais en tout cas, cette télécommande, elle fait allumer la télévision. C'est ce qui me compte pour moi. Tant qu'elle démarre, elle fait démarrer, c'est le plus important. Alors, et après, ici, vous avez les baffes, là, pour voir si vous avez le son. J'ai le son, hein. Mais là, je vais pas mettre l'antenne TV pour vous montrer le son. Ce sera pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on allume la télévision, ici, là, tac, le bouton, tac, ok. Normalement, vous allez avoir le remote control, tu sais, le stand-by, là, tu sais, le truc rouge, là. Et donc, juste pour montrer que la télécommande, ça, c'est une télécommande personnelle, hein, à moi, à la maison. Hop, oh là, putain, ça fait mal. Donc, vous voyez ici, on a les LED, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 LED, quand même, c'est pas mal, ça. Voilà, c'est pas mal. J'éteins la télévision sur le bouton général. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la récupération, là, vous avez 20 euros. Les LED, vous pouvez les utiliser pour les mettre sur notre télévision. Là, vous avez 15-20 euros aussi. Pour une télévision, vous pouvez récupérer les composants. Vous avez des condensateurs, vous avez des transistors. Vous avez pas mal de choses ici qui vaut de l'or. Ça vaut de l'or, ça. D'accord, ça vaut que 20 euros. Mais si un gars il te dit, ouais, j'ai une panne de télévision, il me manque tel condensateur, il me manque tel transistor, il me manque tel MOSFET, tu peux le récupérer ici. D'accord, tu mets ça dans ton stock à la maison, dans les poubelles de chez toi, dans ton stock. Et ça, c'est une carte Tecon. La carte Tecon, c'est super grave intéressant. Une carte Tecon, on va l'étudier au détail. Il y a des trucs, tu peux récupérer des MOSFET négatifs, des MOSFET positifs. Il y a des transistors PNP, NPN. Il y a des, on va le voir plus tard. Il y a des condensateurs, il y a des filtres, il y a des, excellent ça. Et, bref, faites les poubelles, récupérez les poubelles. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est ça. Je veux que vous compreniez d'abord le but de cette première, de ce premier cours, on va dire. Alors, il y a un gars qui me dit, écoute, j'ai une télécommande à la maison. Quand je l'utilise, elle ne fonctionne pas. Il l'a utilisée chez sa famille, la télécommande, elle fonctionne. Donc lui, c'est comme ça qu'il a vu que sa télécommande fonctionnait. Bon, c'est sa façon de faire. Il revient à la maison, il va commander une télécommande sur Internet, il reçoit la commande sur Internet, il met les piles toutes neuves, il va sur la télévision, hop, ça ne marche pas. Il me dit, là je pète un câble. Donc j'ai une télévision moderne des années 2000, je sais pas combien on est là, 2002 là, ou 2000, je sais pas combien. Aujourd'hui, il me dit, là je suis obligé de me lever à l'ancienne. Tu sais, il appuie sur le bouton, il se lève et puis il appuie sur les boutons là. Comme dans le temps on faisait. C'est-à-dire que la télécommande ne fonctionne pas sur sa télévision. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois racheter une autre télécommande, etc. Et je vais répondre à cette question-là, qui est une réponse très 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 simple. Enfin, c'est un gros problème qu'il a, mais en vérité, c'est un problème qui est très simple à régler. Et donc on va parler de ça. Et juste après, je vous parlerai des testeurs, comment les interpréter, comment les utiliser, etc. J'ai donc désossé la carte, j'ai enlevé tous les baffes, les lumières, tout ce qui ne servait à rien, ici pour l'explication. Alors d'abord, une télécommande. Comment savoir si une télécommande fonctionne? Pas besoin d'aller voir chez le voisin.
On va prendre la télécommande, ça c'est clair, hein, on va mettre des piles toutes neuves. On va diriger la télécommande vers soi-même, enfin en dessous une caméra de téléphone. Pas sous mes yeux à moi, hein. Sous mes yeux je ne verrai rien. Par contre, sous un téléphone comme ça, dirigé vers la caméra, on va appuyer ici, on va voir, alors d'une part d'éclairage certes, mais on va surtout voir des faisceaux. Alors là, mon téléphone c'est peut-être un peu de la merde, parce que normalement on voit des faisceaux. Est-ce que je peux trouver une autre télécommande? Attends. Alors normalement ça va le faire avec celle-là. Sinon c'est le téléphone qui déconne. Merde, c'est le téléphone de merde. Bon bah j'ai un téléphone de merde. Oh là là. Ah si là j'ai le faisceau, là je le vois le faisceau. Il y a un faisceau là, je le vois. Bon, c'est peut-être que c'est la nuit, oui. Peut-être en plein jour, je sais pas. Mais les gars, faut me croire, faites-le à la maison avec votre télécommande, vous appuyez, vous allez voir, il y a un faisceau qui sort. Alors ça prouve que votre télécommande, elle fonctionne. La télécommande fonctionne. Ok. Maintenant que vous savez que votre télécommande fonctionne, et lorsque tu appuies sur la télévision ne fonctionne pas. Alors, il y a, il y a plusieurs possibilités. Toi, tu vas venir sur la télévision manuellement, et tu vas appuyer manuellement, et la télévision, elle va fonctionner. Mais alors ici, pourquoi elle ne fonctionne pas avec la télécommande? Alors d'abord, je vais expliquer comment ça fonctionne avec la télécommande. Lorsque toi, tu envoies un signal à la télécommande, alors que la télévision, elle est éteinte, est-ce que tu crois que vraiment c'est le microprocesseur qui va recevoir le signal? Franchement? Ben non. Parce qu'on l'a déjà vu, on a dit le microprocesseur, lui, il est éteint au stand-by. Qui est-ce qui est allumé lorsque la télévision elle est en stand-by, on envoie les 5 volts? On a dit que c'était la flash. Ici, là, il y a une flash. La flash, c'est le BIOS. Comme dans un ordinateur. L'ordinateur, quand tu l'allumes, au début, au démarrage, tu as vu qu'il y a un procédé pour allumer l'ordinateur. Mais l'ordinateur, il a un petit circuit BIOS qui a déjà le code informatique pour savoir faire le démarrage. C'est lui qui sait comment faire. D'abord allumer l'imprimante, le machin, à droite, à gauche et tout ça. Donc il y a un certain ordre. Mais lui, c'est l'IPROM qui se charge de ça. D'accord? Lorsque j'envoie un signal ici, à la télévision, c'est l'IPROM qui va décoder ce signal-là. D'accord? Mais c'est pas l'IPROM qui reçoit le signal de la télécommande. Hein? L'IPROM, il est alimenté grâce au stand-by, les 5 volts. Mais alors, qui est-ce qui reçoit? Bah, en fait, tu as vu le bouton rouge que tu as à la télévision, le voyant rouge? Il est là, hein? Bah, juste au-dessus du voyant rouge, il y a un capteur. On va étudier le capteur, comme ça. Bon, ça, j'ai pas besoin. Tu vois ici, là? Ah, ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse. Bon, les gars, ici, on a un capteur. Voilà, comme ça, là. Tu vois, tu as le voyant rouge ici, là. Là, j'ai allumé la télé. D'accord? Et juste au-dessus du voyant rouge, dans ta carte à la maison, dans le remote control, quand tu vas démonter ta télévision, tu vas voir qu'il y a un truc à 3 pattes, là. Ça, c'est le capteur, on appelle ça. D'accord? Ça, c'est un capteur. Eh bien, ce capteur-là, on va dire que c'est notre charge. C'est la charge, le capteur. C'est une charge comme une ampoule qui doit s'allumer, comme une résistance ou un condensateur. C'est une charge. Comme je vous avais dit, une charge c'est quoi? C'est celui qui reçoit l'alimentation. Ben, en fait, cette charge-là, on va le voir, elle a une alimentation. L'alimentation qu'elle a, c'est le 5 volts. D'accord? Elle va recevoir l'alimentation 5 volts. Elle a une deuxième patte, c'est quoi? C'est la patte, c'est la masse. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir une charge, il y a le plus et le moins. Le plus, c'est le 5 volts, et le moins, c'est la patte du milieu, c'est la masse, c'est le 0 volt. D'accord? Il reste une troisième patte. C'est quoi la troisième patte? La troisième patte, c'est ce qu'on appelle la data. La data, ça veut dire... La data, ça veut dire en français, ça veut dire information. J'espère que c'est ça, parce que là, on va se foutre de ma gueule. La data, en quelque sorte, c'est... oui, c'est une information. C'est du 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. À chaque fois que tu vas appuyer sur volume ou TF1 ou France 10, à chaque fois que tu vas appuyer sur une chaîne, cette chaîne, elle est traduite en binaire, ou hexadécimal, avec des 0 et des 1. Ben, c'est lui qui va capter. En fait, le faisceau laser, là, ce sont des ondes, c'est une onde, une fréquence, que lui va recevoir cette fréquence-là et après il va la traduire en binaire.
Voilà, pas besoin de connaître autant de détails. Ce qui compte pour toi, c'est que tu saches que ça doit avoir 5 volts, d'une part. 5 volts est la masse. Et en troisième patte, il doit y avoir une tension data. Alors, c'est quoi une tension data? C'est une tension que lorsque tu vas appuyer sur ta télécommande, à chaque fois que tu vas appuyer, je ne te demande pas d'être un spécialiste, je te demande d'appuyer sur ta télécommande et d'observer que la troisième patte, elle va te donner une tension différente. J'appuie sur le bouton 8, elle va me donner par exemple 3 volts. J'appuie sur le bouton 5, elle va me donner 3,7. Peu importe, on s'en fout de la valeur. Nous, tout ce que je te demande de faire, c'est de voir que la troisième patte, elle donne une tension variable. Lorsque tu appuies, la tension, elle varie. Qu'est-ce que ça veut dire si la tension, elle varie? Ça voudrait dire que lui, là, il est fonctionnel. Il fonctionne, ton capteur. Mais toi, à l'occurrence, à la maison, c'est quoi ton problème? Ton problème, ça arrive, moi j'ai dépanné des télévisions toutes neuves qui venaient de sortir de l'usine. Il se peut que ce capteur-là, il soit défectueux, même si la télévision elle a moins de 3 mois. Hein. Tu appuies comme ça et tu vas te mettre sur la troisième patte et ça ne bouge pas. Il ne bouge pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste prendre ce capteur-là, tu vas le dessouder par derrière, il y a 3 pattes, tu vas l'enlever et tu vas en remettre un autre. N'importe quelle télévision, n'importe quel poste radio, je sais pas, tu sais, pour les jouets, pour les enfants, s'il y a un capteur, ça s'appelle des capteurs, il y en a partout, 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 partout des capteurs. Un capteur, ça a 3 pattes. La patte masse, la patte plus, 5 volts, et la troisième patte, c'est la patte data. Tu vas enlever celui-là et tu vas en mettre un autre. La seule chose qui peut arriver, parfois, c'est comme ça, hein, entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, c'est pas pareil. Parfois, il y en a qui mettent le plus à droite et la data à gauche. Et l'autre, c'est l'inverse. Il y en a qui mettent la data à droite et le plus à gauche. Mais toi, tu n'as qu'à voir derrière. C'est facile à voir le 5 volts où il se trouve. Donc, tu le mets ou de ce sens-là ou dans l'autre sens. Mais bon, c'est rare où ça change. Maintenant, on va passer dans le concret. J'appuie sur la télévision. Putain, elle va être longue la télé. Hein. Regarde là, là. Ah oui, une précision. Parce que là, je vais vous parler avec les mains. T'as vu, voilà, je vais pas me faire chier. T'as vu, j'ai pas la carcasse de la télévision pour mettre la masse. Ben, t'as vu ça là, c'est la masse, ça. Ça, là, c'est la masse. Ben, sur la masse, là, sur la masse de la télé, t'as vu, j'ai mis un fil sur la masse. Pourquoi faire? Ben, ici, là, t'as vu la masse, là, du voltmètre. La masse du testeur. Je vais la prendre ici, je vais l'enrouler. Et comme ça, je vais être tranquille, je vais pas le tenir, quoi. Attends. Je vais l'enrouler là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire hein. Là, c'est tout con. Là. De toute façon, on va parler tout à l'heure du test. T'as vu là la masse? Là, je la laisse de côté là. Voilà, elle est là. La masse, elle est là. Là, la masse, elle est branchée. Donc là, c'est pas de la magie. Là, vous allez voir ici. Hein. Vous allez voir le testeur. J'allume le testeur. Regarde. Moi, ce que je t'ai dit que. Allez, ça, je vais pas en avoir besoin finalement. Allez, hop. Regarde. Là, je te prends la chose là. Le remote control, le bouton remote control. Tu vas le prendre. Le testeur, je vais le mettre ici. Regarde, je vais mettre sur une patte ici. Normalement. Ah, j'ai 5 volts. Tu vois, ça, c'est ma tension stand-by. Comme sur la carte ici. Regarde, sur la carte, là, il y a 5 volts ici, là. Là, non, là, c'est 12 volts. Où est-ce que j'ai ça? Ah oui, ça, après, ça va être transformé en 5 volts. Ici. J'expliquerai après la carte mère. Tu vois, les 12 volts de la carte sont transformés ici en 5 volts. Là, sur la carte. Et ils sont où? Après, ils sont envoyés sur le remote control quand tu es en stand-by. D'accord? Voilà. Là, regarde, quand je me mets sur la patte du milieu, eh ben là, il va me donner 0. Pourquoi? Parce que c'est la masse. Ah, t'as vu? Il me donne en bas 0. Regardez, c'est ce qu'il me donne sur le troisième patte. Attends. Là, il me donne. Là, il me donne. Attends. Là, il me donne. Il me donne 5 volts. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre mon doigt sur le 5 volts. Ici. Je vais prendre la télécommande. Ça va être difficile. Les gars, soyez désolés. Hein. Attends. Ah, ça va être la merde. Regardez le multimètre là. Là, je me suis mis sur la patte data. Sur la troisième patte. J'espère qu'on le voit à la caméra. Tu vois, là, je me suis mis sur la troisième patte. Je prends la télécommande.
Attends. Il faut qu'il marque 5, voilà. Là, je suis sur le 5,1 volts. Vous voyez sur la data. Là, je vais appuyer sur la télécommande. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Ah, vous avez vu? C'est très rapide. Là, je vais appuyer sur un autre bouton. Je vais appuyer sur le bouton Power. Je ne sais pas si vous avez vu le changement. Vous avez vu? Le bouton, là, il s'est allumé, il s'est éteint. C'est-à-dire que la télévision, là, elle est fonctionnelle, la télé. Hein. Et regardez, allez, je change de chaîne. T'as vu la chaîne? J'appuie sur chaîne. Et regardez ici, là, en bas, là, le vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Regarde, j'appuie sur volume, hein. T'as vu? C'est passé à 4,49. Ça, c'est une information. Regarde, si par exemple j'appuie sur 0, il va me donner 4, autre chose. Allez, 4,5. Vous avez vu? 4,5. Là, j'appuie sur le bouton numéro 5. Regardez, il va me donner là 4,6. Vous l'avez vu? 4,6. J'appuie sur la 6, là, le bouton numéro 6 de la télévision. Il va me donner une data, regardez, rapide, hein. 4,6. Attends. 4, 3. Attends. 4, 12. Enfin, c'est très rapide. Non, je vais être honnête avec vous. En vérité, il faut un oscilloscope. Les professionnels, ils vont me casser la tête. Ils vont me dire, ouais, t'as même pas d'oscilloscope. Mais les gars, à quoi ça sert d'avoir un oscilloscope? C'est pas parce que j'ai pas un oscilloscope qu'on n'est pas... Bref, les gars. Donc, soyez rapide dans l'observation ici. Enfin, rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir un oscilloscope, en vérité. Regarde, une dernière fois, je vous le montre. Ici, j'appuie sur volume. Vous voyez, ça a bougé. J'espère que... Ouais, il n'y a pas besoin d'être Steve Austin, hein. Là, regardez 3, machin. J'appuie sur audio, tu vois, 4,5. À chaque fois, là, quand j'appuie sur TVR, là, il va me donner, t'as vu, 3,8. Là, j'appuie sur maison, il me donne 4,0. Chaîne, tu vois, il me donne... À chaque fois que je vais... Bref, là, je suis venu sur la data. Bien. Euh, donc, attends. Non, je coupais le jus. Les gars, parce que ça risque, peut-être que vous, ça vous concerne pas, mais ça vous arrivera un jour. Quelquefois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez avoir le remote control dans votre télévision. Vous avez le bouton menu, le plus, le moins, blablabla, chaîne 1, chaîne 2, etc. Manuel, je parle du côté manuel. Ça va pas fonctionner. Avec la télécommande, je parle. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que lui peut être défectueux. Comment tu vérifies s'il est défectueux? Tu vas aller mesurer la première patte. Tu vas mesurer la patte numéro ici, 1. Tu vas voir que tu vas avoir 5 volts. Tu vas modifier la chaîne avec la télécommande et tu vas voir que le 5 volts, il reste stable. Ben lui, ça veut dire que lui, c'est le plus. Tu t'en fiches. Allez hop, tu me dis à droite, j'ai le plus. Maintenant, tu vas à l'extrémité à gauche et tu vas appuyer, tu vas mesurer et tu vas voir que tu as 5,1 volts. C'est tout à fait normal. Par contre, lorsque tu vas appuyer sur ta télécommande, le 5,1 volts, il doit être modifié. Il doit se changer, il doit donner une data. À qui? Il va donner une data à la flash. Pourquoi? Pour que la flash, finalement, elle obéit à tes ordres en transmettant au microprocesseur qui aura entre-temps reçu l'information de s'allumer, de donner, je sais pas moi, la musique, le son, le volume, la luminosité, etc., etc. Voilà. Si toi, tu viens sur la troisième patte et tu vois qu'il n'y a aucune variation sur ton voltmètre en tension, que le voltmètre il reste toujours fixe à 5,2 volts, ça veut dire que lui, il est défectueux, les gars. D'accord? Donc, il y a juste à retourner la machin, tu enlèves les trois pattes et tu vas dans une autre télé. Peu importe la marque de la télé, peu importe tout, la grosseur du machin, on s'en fiche. Tu prends un capteur, tu le mets ici et ça va fonctionner. D'accord? Voilà pour la première question concernant le remote control. Bon, ça a été un peu chiant, mais je suis désolé les gars, je sais pas faire des vidéos comme les autres font, je fais comme je peux. Là maintenant, je vais vous parler du testeur parce que c'est très important de savoir comment l'interpréter pour vous parler des courts-circuits et on va attaquer le fonctionnel de la carte mère et après on va attaquer la carte Tcon. Les gars, il n'y a pas mieux qu'un petit dessin. En fait, ici, cette carte, on le verra, honnêtement, je suis fatigué, je ferai la suite demain. D'accord? Là, ça m'a un petit peu contrarié la vidéo, là. J'ai fait de la merde. Donc ici, on a 12 volts. En fait, cette carte-là, qu'on a ici, cette carte d'alimentation, elle n'a pas de tension de stand-by de 5 volts. Elle ne les fabrique pas au primaire. Tu as vu, le primaire, il est censé donner 5 volts. Non, il nous fournit que 12 volts. Mais c'est pas grave. Là, nous sommes ici dans la carte mère. Ben, vous avez vu que notre carte mère, on le verra demain, elle nous donne que 12 volts. D'accord?
Eh ben, en fait, dans la carte mère, c'est très simple. On aura un fil de 12 volts qui va rentrer dans un biberon. Moi j'appelle ça un biberon. Les mecs, ils aiment pas ça. En vérité, c'est un régulateur. Mais je préciserai demain comment est fait un régulateur. Un régulateur, il va réguler les 12 volts en 5 volts. C'est rien, c'est 12 volts, ils vont rentrer dans le régulateur et lui, il va les transformer en 5 volts. C'est tout, voilà. Très bien. Ben, t'as vu les 5 volts là? Ils vont re-rentrer dans un régulateur. Pourquoi faire? Pour sortir en 3,2 volts. C'est-à-dire, au début, on a 12 volts. Les 12 volts, ils vont rentrer dans un... Après, les 12 volts, ils vont aussi dans la T-Con ici. Hein. Là, j'ai pas tout mis, hein, on verra demain. Ici, on va donner, parce que la T-Con, elle mange 12 volts. On verra plus tard la T-Con ici, là. D'accord? On verra la T-Con plus tard. Là, c'est un fil du 12 volts qui va dans un régulateur pour donner 5,2 volts. Parce que j'ai besoin de ce biberon-là. Hein, ça c'est moi ce que j'appelle un biberon, c'est le bébé, lui, le bébé c'est le capteur. Ah ben ce bébé là, il a besoin de 5,2 volts. Moi je le vois comme ça. Il a besoin de 5,2 litres de lait. Voilà, ça c'est du lait. Il a besoin de son biberon. Voilà, c'est pour ça que je parle de biberon. C'est vrai que c'est un régulateur si tu veux parler Zama électronicien quoi. Ben t'as vu c'est 5,2 volts. On continue, on va les rentrer dans un régulateur. Et ce régulateur là, il va nous donner une autre tension de 3,2 volts. Pour l'instant, on s'arrête là. Ici, en ce qui nous concerne, il y a deux tensions utiles, c'est le 3,2 volts et le 5,2 volts lorsque notre télévision est en stand-by. Lorsque nous sommes en stand-by, nous avons un fameux EEPROM, le petit circuit là. Le EEPROM, c'est le BIOS de notre télévision. Ben, lui, le EEPROM, il y a des informaticiens, les génies là, hein, mes copains, les informaticiens, ils ont mis un programme ici là. Et dans ce programme, ils lui ont dit, lorsque tu reçois tel ou tel signal de la carte, comment ça s'appelle ce truc noir là? Ça, c'est la télécommande. Eh ben, toi, tu vas l'interpréter de telle et telle manière. Qu'on appelle ça un convertisseur, binaire, hexadécimal de l'information ici qui est, en fréquence. Lui, il reçoit une fréquence. Bon. En tout cas, l'EEPROM là, il va manger. T'as vu ici là? T'as vu les 3,2 volts, il va manger. C'est-à-dire que l'EEPROM là, il est alimenté. Donc il a le plus, il aura son moins. Ça, là le négatif, il est là par exemple. Là c'est le négatif et là c'est le plus. Super. L'EEPROM, il est prêt. Tu vois, il est en attente. Il attend quoi lui? Ben lui, t'as vu là, les 5 volts, on va les envoyer où? On va les envoyer dans un truc ici qui a 3 pattes. 1, 2, 3 pattes. Ça, c'est un capteur. C'est important de le comprendre. Là, ça, c'est un gros truc. Je l'ai dessiné en gros. C'est un capteur. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, ce capteur, j'ai marqué ici capteur. Ben, ce capteur-là, il a besoin d'une tension d'alimentation ici. Direct. Ici, vous allez voir 5,2 volts qui va lui rentrer dans votre capteur. Il y a une autre patte ici qui est à la masse. Entre là et là, vous avez 5,2 volts. Mais vous avez aussi 5,2 volts ici. Et c'est la troisième patte, elle va où? Elle va parler avec l'EEPROM. Elle va lui donner sa data, elle va lui donner son état. Elle va parler de son état. De quel état elle est? Est-ce elle est sur 1, sur 2, sur ce canal 6, canal 7, sur le volume X, Y, Z. Et c'est lui qui va le comprendre. Comment? Eh ben, quand moi je vais envoyer une information à ce capteur-là, lui il va recevoir l'onde qui va revenir de la télécommande, là, ici, là, lui il va le recevoir. Eh ben, lui, l'information, l'onde, il va l'envoyer ici à l'EEPROM. Et l'EEPROM, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va comprendre ça et il va envoyer cette information au boss, le big boss. Le big boss, c'est le microprocesseur. D'accord? Le microprocesseur, après lui, va communiquer ici. Je ne sais pas s'il va communiquer à la T-Con. Par exemple, si toi, tu as fait une modification pour avoir plus de contraste, etc., ben, il va parler avec la carte T-Con. Par contre, si tu as envoyé une information pour avoir plus de volume, eh ben, il enverra ici une information à qui? À la carte son. Pardon, au circuit son. Ici, il y aura un circuit son, on le verra demain. Je ne sais pas si on le voit ici, là. Voilà. Ici, là, il y a un circuit son, on le verra. J'ai déjà fait une vidéo sur le son. Hein. Là, il y a un morceau de 12 volts. T'as vu? Ah, on revient toujours sur le 12 volts. C'est-à-dire que là, le fil là, 12 volts, il ira là-bas. Hein. Bien. Donc demain, je vous expliquerai tout ça au détail. Là, je vous ai fait un schéma pour mieux comprendre ce que je vous ai expliqué. Ça m'a l'air un peu plus clair. On va prendre les 12 volts, on va les changer, on va les transformer en 5,2 volts. Pourquoi 5,2 volts? Parce que lui, c'est comme ça. Lui, c'est sa pile, c'est sa nourriture. Lui, il veut 5,2 volts. Si tu envoies 12 volts, il est mort, lui. Il explose. Faut savoir, en électronique, quand tu dis que le capteur, il marche en 5 volts, c'est 5 volts. On rigole pas avec ça. On va pas lui envoyer 7 volts, 8 volts ou 9 volts. Il est mort. Il est HS. Il est foutu.
Si tu vois que ton capteur ne fonctionne pas, il y a deux choses. Tu vas venir ici, est-ce que j'ai 5 volts? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que parfois, lui, il peut être défectueux. Si le régulateur est défectueux, bah, tu m'étonnes que ça fonctionne pas. Parce que si lui, il est HS, si tu viens ici, que tu vois que tu n'as pas les 5,2 volts, on va pas les chercher ici. Si tu n'as pas 5,2 volts, c'est sûr que tu les auras pas là. C'est-à-dire que lui, il faut le changer, il faut le modifier. Je vous montrerai comment on peut modifier ce régulateur-là. Donc 5,2 volts pour donner à manger au capteur, son biberon. Très bien. Ben lui, il va communiquer avec un EEPROM. Sauf que l'EEPROM là, il faut lui aussi lui donner son biberon. Il faut lui donner son manger à lui. Ben lui, son manger, c'est pas 5 volts. Attention, c'est 3,2 volts. Mais on les a pas, les 3,2 volts. Alors, on les fabrique. On met un autre régulateur. Ça, c'est dans la carte mère. Je vous montrerai ça demain. Donc, le 5,2 volts, il rentre dans un régulateur. Le régulateur, il nous sort 3,2 volts. Et 3,2 volts, on les envoie au l'EEPROM. C'est rien, ça. Allez, soyons encore plus fous. Je vais vous donner la suite. Tu as vu les 3,2 volts, en vérité, ils ressortent dans un régulateur pour nous donner quoi? Pour nous donner 1,2 volts. C'est pourquoi ça, le 1,2 volts? Eh ben, à ton avis, le microprocesseur, tu crois qu'il n'a pas besoin de biberon? Ben, lui aussi, il a son biberon. Ben, le microprocesseur, il a besoin de 1,2 volts. D'accord? Voilà. On va prendre les 12 volts, on va les transformer en 5 volts. Les 5 volts, on va les transformer en 3,2 volts. 3,2 volts, on va les transformer en 1,1 volts. 1,2 volts. Pour qui? Pour chacun. Lui, c'est une charge. Lui, c'est une charge. Et lui, c'est une charge. Tous ceux qui mangent des alimentations, c'est ce qu'on appelle des charges. Ça, c'est une charge. Ça, c'est une charge. Ça, c'est une charge. Demain, je vous expliquerai comment on utilise le multimètre, le voltmètre, le résistancemètre, le bordel, ça, là, le truc comme ça, là. Et je vous montrerai sur un autre, comme ça, là. Et je vous dirai comment les charges, voir si elles sont en court-circuit. Elle, si elle est en court-circuit, elle, s'il est en court-circuit, lui, s'il est en court-circuit. Eux, ce sont des charges. Je vous expliquerai comment on peut, avec le bip, pas bip, comment savoir si c'est lui qui est mort ou si c'est la tension qui est absente. Et avec ça, j'espère que vous allez avoir la boucle pour me comprendre. Parce que si on va se comprendre, on va... Dans le futur, je vais vous faire beaucoup de vidéos de réparation et vous me comprendrez mieux. Bon les amis, là je me suis fait un petit peu mal à la tête, je suis pas très bien organisé. Donc je vais essayer de réfléchir à la vidéo de demain parce que je voudrais impérativement que vous compreniez la carte mère et ensuite la carte T-Con. Au détail, on va voir ça au détail. Le fonctionnel de la carte T-Con et la carte mère demain et après-demain. Et plus tard, je vous ferai des vidéos exceptionnelles de dépannage et vous comprendrez mieux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura satisfait. À demain.